Ok. Bonjour, ben voilà, on a quelques petits soucis avec la connexion, donc on ne va pas savoir vous présenter un live. Et donc on a décidé de faire, Catherine et moi, on a décidé de faire, d'enregistrer en fait cette vidéo. Comme ça, vous pouvez le revoir à votre aise sur nos Facebook. Donc voilà, on est vraiment désolé, mais bon, ça c'est les aléas du direct, je vais dire. Donc voilà, bonjour Catherine, Bonjour Nancy, ça va? ça va, oui, ça va. Donc dommage, oui, pour ce live, mais bon, ça va partie remise. Oui, c'est pas grave, comme ça on pourra regarder correctement la retransmission. Donc voilà, je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et voilà, Catherine, elle est animatrice chez Télis de Sophie. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée il y a une petite année, je pense. Au mois de septembre, je Au pense, mois de quelque chose. septembre, oui. Et j'ai assisté effectivement à deux ateliers que Catherine fait qui concernent l'été. J'ai trouvé ces ateliers super sympas. J'ai appris énormément de choses sur le thé, moi qui adore le thé. Mais évidemment, je le bois au quotidien, oui, parce que vous le savez, dans nos rééquilibrages alimentaires, eh bien, on vous conseille de boire du thé, voire 3 tasses par jour, parce que vous savez que le thé vert est bon pour la détox. Et donc, on vous conseille de prendre ce thé. Donc, j'ai appris avec Catherine comment boire le thé, à quelle température faire chauffer l'eau. J'ai appris plein de petites choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité Catherine pour qu'elle vous partage ce qu'elle m'a appris et toutes les choses qu'elle sait sur le thé. Donc, voilà. Catherine, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter. Ok, donc mon nom c'est Catherine, je suis animatrice, donc comme Nancy le disait, pour les Télis de Sophie. Donc les Télis de Sophie, hein, donc c'est une entreprise purement belge, dirigée donc par Sophie Lerson, qui crée ses thés ici en Belgique. Et donc vous pourrez aller sur son webshop lestélisdesophie.be. À cette occasion d'ailleurs, jusque dimanche minuit, vous pourrez faire vos commandes via le site. On vous mettra le lien. Et avec le code promo Catherine Nancy en un seul mot et majuscule, vous pourrez profiter de 10% de remise. Voilà. Donc, en fait, je connais Sophie, moi, depuis plus ou moins 1 an et demi maintenant. Je suis tombée amoureuse tout de suite de ces thés parce que ce sont des thés qu'elle a déjà fabriqués ici en Belgique avec les meilleurs thés qu'elle importe donc du monde entier. Et donc, je travaille pour elle depuis 1 an et je fais des petits ateliers comme ça à domicile. Donc, voilà. Oui, alors le petit lien que tu parlais tantôt, on le mettra dans les commentaires en dessous de la vidéo. Comme ça, Ok. on ne les oublie pas. Alors, on va faire ça un peu comme un question-réponse. Donc, si tu veux bien, je te pose quelques questions et alors, comme ça, on va essayer de parler un peu de tout. Ok, Comme ça, on super. aura une bonne connaissance d'été. Je t'écoute maintenant. Je ne suis pas une experte, hein. J'adore le thé, mais bon. Alors, est-ce que le thé est la boisson la plus bue dans le monde? Eh bien oui, après l'eau, le thé est la boisson la plus bue dans le monde. Il faut compter qu'on boit 25 000 tasses de thé par seconde dans le monde entier. Et savez-vous qui est le plus gros consommateur de thé au monde? Eh bien, c'est la Turquie, donc avec 7,5 kilos de thé par an, par habitant. Donc, contrairement en Belgique où on n'en consomme que 140 grammes par an, par habitant, donc la Turquie est sur le podium. Ensuite viennent les Marocains et puis en troisième lieu, les Irlandais. Les Anglais arrivent en 5e position. Voilà. Ah oui, on pourrait croire que c'est les Anglais qui passent en premier, mais non, apparemment, ce sont les Turcs. En termes de quantité, on pourrait croire aussi que ce sont les Chinois, mais les Ah Chinois, ils oui, infusent continuellement donc le même thé. Donc, en termes de liqueur, en termes de liquide, ils en boivent beaucoup. Mais voilà, en quantité de thé, c'est moindre puisqu'ils réinfusent continuellement toute la journée sur le même thé. ah oui, ok, d'accord. Alors, est-ce, en,
non, à quel moment l'Europe a découvert le thé? A découvert, oui, on a apporté le thé, je suppose. Donc, en Europe, le thé est arrivé donc, au XVIIe siècle. Donc, la première livraison, c'était via le port d'Amsterdam pour une livraison en Angleterre. Donc, c'est déjà donc, au Xe siècle qu'il est arrivé en Europe. Mais bien sûr, ses origines remontent bien avant Jésus-Christ. Oui. Mais en Europe, voilà, ce sont les premières traces que nous avons au XVIIe siècle. Ok. Une petite question pratique. À quelle température doit-on chauffer l'eau pour avoir un bon thé vert? Parce que parfois, je trouve qu'il est un peu amer. Oui, tout à fait. C'est justement ça. Donc, l'idéal, donc la température de l'eau est très, très importante pour une bonne préparation du thé et pour garder justement tous ces arômes et éviter justement cette amertume. Donc, le thé vert, idéalement, c'est entre 70 et 80. Moi, personnellement, je ne dépasse jamais 75 pour le thé vert. Donc, le thé blanc, même chose, donc entre 70 et 75. Alors, le thé noir, lui, on va pouvoir le chauffer vers 80-85 degrés, comme le oolong. Le oolong qui se situe entre le thé vert et le thé noir. Et par contre, pour les tisanes, on pourra aller jusqu'à 100 degrés. Ok. Et quand on veut faire, par exemple, un thé, moi j'entends beaucoup de personnes qui préparent leur thé et qui le laissent infuser et ils le boivent longtemps après. Est-ce que c'est bon ça, faire chauffer le thé pour le boire froid, en fait? Ben, l'idéal, c'est de ne pas les laisser infuser trop longtemps parce que justement, la température est importante, mais le temps d'infusion est important également, puisque plus on va laisser infuser longtemps, et bien plus justement, il y aura aussi cette amertume qui va voilà, se dégager. Et donc, l'idéal, c'est de laisser infuser pour un thé vert 3 minutes, un thé blanc idem, un thé noir peut-être 4 minutes. Les infusions, donc les tisanes, on peut les laisser infuser un peu plus longtemps, entre 5 et 10 minutes, voire même 10-12 minutes pour des fruisanes. Mais voilà, l'idéal pour le thé vert, puisqu'on est plus axé sur le thé vert ici, 3 minutes, c'est suffisant pour vraiment éviter ce goût d'amertume. Ok. Et dans quel condiment conseilles-tu dans quel un petit sachet il faut faire infuser le thé? Quelle est la meilleure solution? L'idéal, c'est plus le thé a de l'espace pour libérer ses saveurs, mieux c'est. Donc l'idéal, c'est une théière, une tisanière ou même en sachet, puisqu'en sachet, bon, on met quand même peu de thé pour le sachet. Voilà. Il faut avoir un maximum d'espace pour que le thé puisse libérer tous ses arômes. Donc, par exemple, les petites boules à thé, oui, comme ça ici, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal, ok. Les petites tisanières, c'est ce que je préfère. Et puis, on a des super, c'est très joli. Et les petits sachets en style tissu, comme ça, fait un papier. Oui, c'est ça. Donc, dans les petits sachets, pas de souci, puisqu'on n'en met pas trop et il y a quand même de l'espace. Donc, voilà, il a quand même de l'espace pour se libérer, pour libérer tous ses arômes. Alors, une question qu'on m'avait posée, le maté est-il une sorte de thé? Alors, en fait, le maté n'est pas un thé, c'est une plante. C'est une plante qui vient d'Amérique du Sud, en fait d'Argentine exactement, mais c'est une plante qui est riche en caféine. Donc voilà. Et le maté est très, on retrouve beaucoup le maté d'ailleurs dans les régimes un peu détox justement, puisque le maté va donner cette astringence, quoi. Donc c'est comme un coup de fin par le fait qu'il y a pas mal de caféine aussi dans le maté, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Alors, quelle est la température moyenne optimale pour la cultivation d'un théier? Ça, c'est plus la production. Voilà, donc en fait, le thé, en fait, les feuilles de thé proviennent du Camellia sinensis. Donc, ok, donc pour que ce soit le thé noir, le thé blanc, le thé vert, tout vient d'un seul arbre, le Camellia sinensis. Et donc, le Camellia sinensis a besoin d'une température entre 18 et 20 degrés. Donc, donc au moins 5 heures d'ensoleillement, 18-20 degrés et aussi un peu d'humidité.
Et donc, c'est pour ça que généralement, on va retrouver donc, la culture des camellias sinensis, sur des jardins de thé comme ça, plus dans les pays asiatiques, Oui. en Amérique du Sud, voilà, en Inde, voilà, plutôt de Oui, ce chez nous, côté-là. c'est pas la peine, chez nous. On en a fait Ça va être l'expérience, difficile. mais ce n'est pas l'idéal. Oui, non, je me Avec le doute. changement climatique, Ah, pourquoi peut-être. Peut-être un jour, on y arrivera. pas. Alors, mais tu en as parlé tantôt, est-ce que le thé contient de la caféine? Oui, tout à fait. Donc, le thé, en fait, on parle de théine, Ah oui, caféine, mais c'est exactement la pareil. même molécule. Donc, on peut dire Ah que c'est oui. la caféine. Et donc, en effet, donc, mais disons que l'effet sur le corps est différent parce que, en fait, la caféine dans le café, son absorption par l'organisme, donc il va se diffuser dans le sang d'une manière différente, il va se diffuser tout de suite. Donc, il aura un coup de boost immédiat. Donc, ce sera plus un excitant. Ah oui. Tandis que la caféine contenue dans le thé, qui est associée au tanin dans le thé, eh bien, l'absorption par le sang sera plus lente. Donc, ça va se tabler sur 3 à 6 heures. Le café, ce sera 2, 3 heures. Voilà. Et donc, il aura un effet plus stimulant. Ok, d'accord. Mais c'est la même molécule, en effet. C'est la même molécule, ok. Donc, pour les femmes enceintes, par exemple, est-ce qu'on peut boire du thé? Bon, il n'est pas interdit de boire du thé ni boire du café quand on est enceinte. Maintenant, bon, avec modération. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Pour les enfants, c'est pareil. Peut-être de boire du thé le soir, Le surtout si soir. on a le sommeil difficile. Ou alors, je dirais, il y a des thés un peu plus faibles en caféine, comme les feuilles de bencha, qui sont un petit peu plus faibles en théine, caféine. Ou alors, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement l'infuser, ne fût-ce que 30 secondes, puisque c'est au début que la caféine va se libérer tout de suite. Puis après 30 secondes, vous jetez l'eau du thé, et puis vous refaites réinfuser. Et Ah oui. voilà, il y aura un petit peu moins de caféine. De caféine. Voilà. Ah ouais. Voilà. Oui, ok. Ok. Est-ce que la tisane est une sorte de thé ou... Alors, la tisane n'est pas un thé puisque ce sont des plantes. Hein. Donc, les tisanes, vous ne retrouvez pas des feuilles de thé dans les tisanes. Dans les infusions, ce ne sont que des plantes. Donc, un mélange de plantes, de fruits. Voilà. Donc, il n'y a pas de thé dans les tisanes. D'accord. Ok. Et est-ce que le thé fait maigrir? Alors, est-ce que le thé fait maigrir? Alors, en fait, le thé peut certainement accompagner un régime amaigrissant, en tout cas dans une cure détox, son thé à sa place. Pourquoi? Parce que le thé va éliminer, donc il va vraiment éliminer les toxines un peu de l'organisme. Et donc, certainement qu'il peut accompagner un régime amaigrissant, une cure détox. Maintenant, on s'entend bien que le thé seul n'a pas des effets magiques et miracles, puisqu'il faut quand même aussi faire attention à son alimentation, à l'activité physique, mais certainement, et faire une cure détox avec du thé vert, 3 à 4 tasses par jour, certainement pendant 21 jours. Après 21 jours, le corps va commencer à s'habituer, donc voilà, on propose d'arrêter au moins 7 jours. Et voilà, boire 3 tasses certainement de thé par jour, ça élimine en tout cas. Donc, c'est un effet. En tout cas, il y a des études qui ont montré que ça éliminait en tout cas les graisses aussi. Alors, dans la gamme des thés de Sophie, d'ailleurs, sur toute la gamme Eti, vous allez retrouver le thé de Marie, le thé de Chloé, qu'on recommande dans les cures justement détox, puisque dans le thé de Marie, on a du thé vert. Dans ce thé vert, Sophie a intégré des canneberges. Et les canneberges ont justement donc cet effet d'éliminer les toxines de l'organisme. C'est celui que je bois. Voilà. C'est mon préféré. Oui, voilà, Chloé voilà, donc, et Marie sont top. Et donc, Marie, voilà, c'est canneberge associé au thé vert, c'est l'idéal pour le détox, comme ça, c'est vraiment éliminé. Et alors, il y a aussi le thé de Chloé, il va y avoir du maté dans le thé de Chloé. Et comme je le disais, le maté, eh bien, donc, lui, a un effet donc de satiété, et ça va vous permettre de moins grignoter. En tout cas, ce qui est bien avec le thé vert, c'est, voilà, vous en buvez 3, maximum 4 tasses par jour, ok? Et ça vous permet de moins grignoter pendant la journée. C'est un peu un coup de
faim aussi, il vaut mieux boire une tasse de thé que manger une petite sucrerie, quoi. Et on s'entend bien, le thé sans sucre, hein. On ne rajoute pas de sucre. Oui, oui. Donc, quand je conseille à mes challengers et challengeuses de boire du thé pendant leur semaine, leurs 2 semaines, voire 3 semaines de détox, je suis dans le bon. Oui, tout à fait, tout à fait. Maintenant, encore une fois, 3-4 tasses maximum. Oui, c'est ça, oui. Cure 21 jours et puis on s'arrête 7 jours. C'est un petit peu ce que les herboristes donc, conseillent aussi quand on fait une petite thérapie ou une petite cure. Oui, ok, d'accord. Alors, maintenant, quelles sont les précautions que tu peux nous donner quand on utilise du thé? Ben là, maintenant, tu viens de nous parler du thé détox, donc… Les précautions, déjà les précautions, déjà je pense que 4 tasses par jour, c'est plus qu'assez, puisque n'oublions pas qu'il y a quand même de la caféine aussi. Oui. Les précautions, voilà, avant d'aller vous coucher, si votre sommeil est sensible, privilégiez plutôt une infusion. Et dans les infusions, donc LT, chez les Thélises de Sophie, on a notre infusion de Martine, qui est composé quand même c'est vraiment un remède là, voilà, qui va vous aider à dormir aussi quand on est un peu enrhumé, etc. Et ici en plus Sophie a rajouté un peu de gingembre dans son infusion de Martine, qui est un petit effet inflammatoire. Donc voilà, donc avant d'aller vous coucher, il vaut mieux peut-être une infusion et boire 2 ou 3 tasses de thé durant la journée. Ou alors, si vous n'aimez pas les infusions, comme je le disais, peut-être au soir, plutôt prendre un thé avec les feuilles de bencha, qui est un thé japonais aussi, parce qu'il est un peu moins riche en caféine. Ok, d'accord. Ma dernière question… Le thé de bencha, oui, excuse-moi, non, le thé de bencha, dans notre catalogue, c'est le thé de Caroline. Oui, voilà, si jamais nos amis le cherchent. Oui. D'accord. Une question qu'on se pose souvent, est-ce que le thé fait jaunir les dents? Alors, le thé pourrait faire jaunir les dents puisque la caféine associée au tanin peut venir se coller sur les dents. Maintenant, tout ça dépend de l'eau qu'on va utiliser. Plus l'eau est minéralisée, eh bien, plus ces tanins vont venir se déposer sur les dents et les faire jaunir. Donc, l'idéal, c'est de préparer le thé avec de l'eau faiblement minéralisée, telle que l'eau de spa. Moi, je n'utilise que de l'eau de spa pour préparer mes thés, puisque c'est une eau belge et très faiblement minéralisée. Et comme ça, en plus, votre thé est de meilleure qualité et vos dents restent bien blanches. Il y a beaucoup de gens qui utilisent maintenant la carafe Brita, donc c'est de l'eau du robinet qu'on verse dans la Brita qui est filtrée. Est-ce que tu penses que ça, c'est bon aussi, ça? Alors, c'est une bonne alternative, certainement. Vaut mieux ça que l'eau du robinet ou une eau très minéralisée. Mais voilà, Sophie avait fait les tests avec une eau très minéralisée, une eau filtrée et une eau donc faiblement minéralisée comme la spa. Et voilà, elle se trouve entre les deux. C'est pas encore l'idéal, mais c'est nettement mieux quand même. Ok, d'accord. Bon, malheureusement, nos amis ne vont pas savoir poser leurs questions puisque c'est un enregistrement. Mais donc voilà, si on veut commander des thés, eh bien donc c'est sur la page Facebook. Dis-nous un peu. Donc, en fait, vous allez sur Google, de toute façon, vous tapez sur Google les Thélises de Sophie en un mot. Donc, les Thélises de Sophie, donc Thélises, donc CH, donc les Thélises de Sophie.be. Vous allez tomber sur le webshop et là, vous parcourez et sur votre commande, jusqu'à dimanche minuit, Sophie donc, offre 10%, donc avec le code promo Catherine Nancy en un seul mot et en majuscule. Voilà. Super, en tout cas, c'est un beau geste. Un grand merci. Donc voilà, ici on va terminer la vidéo, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, Catherine. Oui, si les gens sont intéressés éventuellement à partager la découverte du thé ou la dégustation des thés en toute convivialité, quand bien sûr ce sacré virus nous aura quittés. Oui, quand on ne sera plus en confinement. Voilà, n'hésitez pas. Sur le site de Sophie aussi, lestélisdesophie.be, vous verrez qu'on peut organiser des ateliers à domicile, comme chez toi Nancy, c'est très sympa. Oui, c'était chouette. Oui, franchement. Et en plus, l'hôtesse reçoit des cadeaux et c'est très agréable. Oui, non, c'est très chouette. Un bon moment d'échange. Ouais.
Oui, c'est un beau moment d'échange, oui, tout à fait. Et puis pour l'été aussi, tu fais des ateliers plus avec les billes de thé. Oui, alors en fait, il y a plusieurs ateliers chez Sophie. Donc, il y a l'atelier découverte, hein, donc l'atelier basique pour apprendre à découvrir, Oui. voilà un peu ce qu'on a discuté aujourd'hui, mieux préparer l'été, les déguster, les découvrir. C'est l'atelier des thés chauds, découverte. Et puis, on a l'atelier aussi World Tour. Le World Tour, en fait, on fait un peu le tour du monde, quoi. Donc, on part au Japon, on va en Chine, on va dans les Indes, et puis on va aussi en Afrique du Sud, on vient en Belgique. Et là, on fait d'autres préparations avec le thé, puisque le thé peut se boire simplement avec de l'eau chaude, donc le thé, mais on peut le composer aussi avec plein d'autres choses. Et donc là, le World Tea Tour vous permet de découvrir le thé autrement. Alors ensuite, on a bien sûr ici en été, on verra un petit peu comment ça va se passer cette année, hein, donc avec le confinement, ce qui est autorisé. Mais on a les bubble tea, hein, donc c'est Oui, la c'est bon. préparation de thé glacé, puisque vous pouvez préparer votre thé aussi de manière glacée, on vous apprend à le faire et ça vous permet tous les jours, quand vous partez travailler, d'avoir votre petite gourde de thé glacé, très sympa aussi pour votre cure détox. Alors, il y a aussi d'autres thés que Sophie a mis en place, comme le thé, le chocolat aussi. Voilà, donc ça se sent bon. Ah oui, ça fait sympa. Voilà. chouette ça. Ouais, Oui. ouais, ouais. Alors, sur le site des délices de Sophie, ben, vous verrez, vous pouvez aussi commander les petites perles de sirop qu'on appelle les bubble tea, que vous pouvez mettre dans votre thé glacé. Donc, Ouais, ouais. Oui, ça j'en ai, c'est très bon aussi. Oui, c'est chouette. Ah voilà. ouais. Ouais, d'accord. Alors, ben voilà, ben, en tout cas, un grand merci, Merci à Catherine, toi, Nancy. pour toutes tes explications. Et eh bien, moi, comme vous avez été nombreuses, donc j'avais fait un petit, je voulais un peu vous faire des petits cadeaux pour toutes les personnes qui commenceraient un rééquilibrage alimentaire avec moi et toutes les personnes qui ont déjà commencé, qui m'ont déjà fait confiance et qui voudraient renouveler leur commande. J'avais dit que c'était jusqu'au 29 avril, donc hier, 29 avril à minuit. Et alors, j'ai décidé, pour continuer à vous faire plaisir et à vous gâter, parce que vous avez été quand même pas mal, vous avez été quand même nombreux à adhérer aux petits cadeaux surprise, parce qu'on ne sait pas encore ce que vous allez avoir, mais vous aurez le cadeau. Et donc, je voulais continuer ce petit cadeau, je voulais continuer jusqu'au 15 mai. Donc, toutes les personnes qui commenceront un rééquilibrage alimentaire avec moi ou qui feront un renouvellement de commande, eh bien, elles auront le petit cadeau promis jusqu'au 29 avril. Donc, ici, ce sera élargi jusqu'au 15 mai. Voilà, en tout cas, Catherine, un grand merci pour ta participation et j'espère qu'on se verra bientôt pour un atelier. Oui, certainement. Allez, avec plaisir, Nancy. Gros bisous. Un grand merci. Au revoir. Ciao.